Bien sûr, vous tous, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être concernant ce qu'ils ont fait en ce moment. Donc, il y a certains mots que je vais essayer de pas dire pour l'algorithme. Donc, c'est littéralement scandaleux. Donc, le Stade de France transformé en vaccinodrome à partir du 6 avril. Donc, notez bien les dates et on va comprendre pourquoi après. Parce que, bien entendu, ça a toujours un rapport. Le Stade de France deviendra un centre de vaccination géant à partir du 6 avril. 10 000 franciliens seront vaccinés chaque semaine. Au total, 100 à 200 grands centres de vaccination doivent ouvrir dans toute la France en avril. D'accord. Donc on va voir pas mal de choses, surtout au niveau de la numérologie comme d'habitude. Donc c'est franchement ça. La vaccination n'aura pas lieu sur la pelouse mais dans les salles du stade. Bon bah si tu avais envie de marquer un but, bah ça sera pour une autre fois. 20 box répartis sur 1800 mètres carrés. Donc notez bien ce chiffre de 1800. Donc si on fait 1800 fois 20, ça donne bien entendu 36 000. Donc pour ceux qui ont suivi par exemple la dernière vidéo et d'autres que j'ai fait, bah le 36 encore une fois c'est un triple 6 caché, donc on y revient sans cesse. Au total, près de 120 personnes seront mobilisées chaque jour pour la mise en place du centre, dont 12 sapeurs-pompiers et des personnels soignants. D'accord, 12. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, il te parle de 120 personnes, t'enlèves le zéro du 120 et ça te donne 12 sapeurs-pompiers. Donc le 12, bah voilà, c'est connu, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, etc., les 12 mois, etc. D'accord, encore une fois. Donc les sapeurs-pompiers qui, en France, bah, c'est le numéro 18. Donc 3 fois 6. Donc on va voir, ça va revenir plein de fois comme d'habitude, etc. La commune recruter 60 personnes, blablabla. Euh, Ça, c'est au niveau de leur truc. Donc on va après revenir sur tout ça. On va faire un peu plus général. Capacité de type de vaccin, comment vont fonctionner les vaccinodromes. Donc encore un néologisme dégueulasse dans leur délire. Donc des méga-centres, etc., etc. Donc on va voir toutes ces choses. Désolé, je fais un petit peu les choses comme ça. Donc selon le ministère de la Santé, 100 à 200 vaccinodrones, etc. Ça, on l'a vu. Donc soit un à 2 par département. Les sapeurs-pompiers en géreront au moins 35. Donc on va le voir à la fin de l'article que ça va être les sapeurs-pompiers qui ont été formés pour vacciner. C'est littéralement scandaleux. Donc c'est incroyable. Vous devriez mettre de l'eau sur le feu qui est en train de se passer. Donc du coup, il y a pas mal de trucs. Donc ça devrait commencer jeudi 1er avril. Donc on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il parle de 1er avril, après il parle de... Et là il parle du 6 avril. En vérité, le 6 avril, la date m'intéresse beaucoup plus. Comme on va le voir. Donc, etc. Donc, au mardi 23 mars, 2000 sapeurs-pompiers avaient déjà été formés depuis l'apparition du décret, etc. Et justement, les pompiers ont obtenu par décret le 11 mars le droit de procéder aux injections après une formation. Donc le 11 mars, bah, c'est le 11-3, donc 11 x 3 égale 33. On y revient comme d'habitude, le chiffre du 33e degré de la franc-maçonnerie, comme d'habitude. D'ici début avril, nous aurons un potentiel de 20 000 à 25 000 sapeurs-pompiers formés à vacciner. C'est incroyable. Toulouse, donc comme ça, il va en avoir plusieurs, hein. Un centre de vaccination contre blablabla va ouvrir samedi 27 et dimanche 28 mars 2021. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le 27 mars, là, c'est la date de Pessah, donc de la Pâque, etc. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc vous allez voir que c'est à l'ouverture de la Pâque, le samedi 27. Et on va voir que justement le Stade de France, bon bah après, on ne sait plus trop donner de la tête, mais ils disent à partir du 6 avril. Et on va voir qu'il y a un lien entre le 27 mars et le 6 avril au niveau de la Pâque. Et du coup, ça va nous ramener à Jésus. Comme d'habitude, celui qu'ils aiment beaucoup attaquer. Donc, on va voir. Donc, non, 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 les samedis 27 et 28 mars, etc. Au hall 8 du parc des expositions, etc. Par le pont, accessible par le pont du stadium. Donc, le stadium, c'est le stade de Toulouse. Donc, c'est étrange. Il y a beaucoup de liens avec les stades. Bah, les stades où, voilà, on va dire, comme le Colisée à Rome, etc. Bah voilà, c'était les gladiateurs. Et donc ça pourrait nous ramener à du pain et des jeux. Donc maintenant, ça serait plutôt des injections et du jeu, d'accord. Donc jusqu'à 1000 personnes par jour permettra de vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour. Donc le chiffre 1000, c'est quand même assez intéressant. C'est que Laurent Alexandre, justement, et voilà, transhumanisme à gogo, etc., bah, il avait dit l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, d'accord. Donc pourquoi il a utilisé le chiffre 1000? Bah si vous lisez un peu l'écriture, bah bien entendu ça vous fait tilt. Donc un jour
pour Dieu égale à 1000 pour l'humain, d'accord? Donc tout ça c'est parlant. Il y a aussi que il y a des gens, tels d'entre eux, tels parmi eux aimeraient vivre 1000 ans, etc. Donc retrouvez les versets, d'accord? Donc tout ça c'est pas un hasard, bien entendu, c'est encore une fois de la numérologie et un blasphème envers le Seigneur et du coup envers son écriture, comme d'habitude, sans cesse qu'ils font. Donc aux personnes âgées de plus de 75 ans, donc comprendra celui qui pourra, etc. Il y a d'autres trucs. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à lire. Covid, blabla, je sais pas quoi, jusqu'à 5000 injections par jour dans un vaccinodrome à Saint-Brieuc, d'accord, etc. Donc réaliser entre 3000 et 5000 injections par jour. Donc c'est à tirer l'arigot, donc franchement ça me fait mal à la tête en vérité, mais bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien, donc 180 000 vaccins en 3 mois, d'accord, donc 180 000 on le retrouve, et là on avait vu le chiffre de 20 box répartis sur 1800, donc 1800, 180 000, donc tu rajoutes plusieurs zéros, bah voilà, on a encore le chiffre 18 qui revient, le 18 égale 3 fois 6, et on a vu justement, voilà, donc 1800 fois 20 égale 36 000. Je sais, c'est un petit peu... vous m'avez capté, j'espère, donc il y a pas mal de trucs, justement, regardez, ça parle beaucoup, etc. Dans la suite de l'article, ce sont ensuite 18 infirmiers et médecins qui se relayent chaque jour, donc vous voyez encore le chiffre 18 qui est cité, donc c'est sans cesse, quand on lit entre les lignes, c'est tout le temps ce qu'ils font, c'est vraiment sans cesse. 180 000 en 3 mois, si on divise, ça fait 60 000 fois 3, d'accord. Donc là aussi, on voit le 6 et le 3, donc... voilà, donc ça parle beaucoup. Donc pourquoi ils ont envoyé la date du 6 avril pour le Stade de France. Donc déjà, le Stade de France, bah, Saint-Denis, comment ça s'appelle, les Rois, etc. Donc c'est intéressant. On pourrait même aller plus loin avec rien que le prénom Denis qui vient de Dionysos, d'accord. Même les habitants de Sagny, on les appelle les Dionysiens. Donc vous voyez qu'il y a tout un truc derrière tout ça. C'est vachement symbolique. Donc le 7 avril... Après, il y en a qui vont me dire oui, mais dans le Coran, il n'y a pas écrit ça. Sourate 4, verset 157, etc. J'ai pas du tout la même interprétation que la majorité des gens. Je vous invite à lire par exemple Sourate 3, verset 55 et tous les versets au-dessus et en dessous. Sourate 4, verset 157 et au-dessus et en dessous, comme d'habitude. Et voilà. Donc, vu que je me base aussi sur l'évangile, en reliant les deux textes, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est mon avis. Après, chacun, il fait comme il veut, hein. Dans le 7 avril, donc 1er siècle, 30 environ, correspondant dans le calendrier hébreu au vendredi 15 Nissan, jour de Pessah. D'accord, on y revient. C'est l'une des dates les plus souvent avancées pour la condamnation à mort, la flagellation et la crucifixion de Jésus-Christ. D'accord, donc on y revient. Donc c'est pour ça, moi je pense réellement qu'ils envoient au 6 avril à Toulouse, qui commence le 27... le 27 mars et c'est le début de Pâques. Une petite vidéo concernant tout ça. Et comme je vous ai dit, concernant les versets coraniques, concernant Jésus, donc la mort, la crucifixion, etc. Vous pourrez même trouver des savants, on va dire sunnites de l'époque, qui n'ont pas du tout la même pensée que celle de la majorité d'aujourd'hui concernant la mort, la crucifixion, etc. Donc je voulais m'exprimer là-dessus. De toute façon, j'ai déjà donné mon avis. Et voilà, d'accord. Donc maintenant, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Donc voilà les frères et sœurs, donc quand même, il faut garder espoir, courage, etc. Donc ceux qui veulent y aller pour marquer un but de la tête et se la faire placer, bah faites ce que vous avez à faire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Selem, paix sur vous tous, à la prochaine si Dieu veut.